Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio la plus haute de la capitale avec René Ruth et Jean-Paul, nous recevons nos premiers invités du jour. On a sur le plateau Monsieur Manganga Serge, DGA, Direction Générale donc de la Statistique, Madame Parizeau Elvira, chargée d'études DGS, et Monsieur Boissa Lionel, chargé d'études DGS. Ils viennent nous présenter les journées de diffusion des statistiques qui vont se tenir du 27 au 29 décembre 2023. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît, de vos micros, vos différents micros. Rebonjour encore. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux, vous allez bien? Bien, merci. Alors, vous êtes là pour nous présenter les journées de diffusion de statistiques. J'ai une première question. Jean-Paul. Est-ce que l'organisation de cette Jean-Paul. journée de la statistique, est-ce que c'est un effet 30 août? Parce que c'est assez rare que votre département organise un tel événement. Qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que c'est la première fois que vous organisez cette journée? Bon, ok, d'accord, oui. Merci déjà. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Merci pour l'accueil que vous nous faites. La Direction générale de la statistique est heureuse d'être parmi vous pour présenter un certain nombre de choses. Oui. Et je pense que c'est un début de partenariat. Il y a un temps, on était beaucoup plus sur les autres médias, mais bon, il y a Urban FM qui fait le buzz, comme disent les jeunes, dans la capitale. Ok, donc pour revenir à la question, effectivement, c'est la première fois que nous présentons les statistiques. C'est la première fois, après un certain nombre de collectes de données, que nous venons présenter les statistiques à l'ensemble de la population à travers les médias. Mais sinon, ça s'est fait par le passé, par des rapports qui ont été produits, qui ont été diffusés, soit sur notre site internet, soit de manière papier, physique, rapport quoi. D'accord. Vous êtes sous la direction de sous la tutelle de quel ministère? Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'économie et des participations en ce moment, dans le cadre de la transition. L'objectif principal des journées de diffusion des statistiques cette année? Bon, mais disons que nous avons... Et surtout, si vous permettez, la période, puisque évidemment, vous n'allez pas revenir sur, 20 ans, 30 ans en arrière. Quelle est la période qui sera couverte dans la présentation que vous allez faire sur le plan statistique? Dans un premier temps, il faut dire que nous avons bénéficié d'un soutien de la Banque mondiale entre 2017 et à ce jour. Ce soutien financier, c'est un prêt. C'est un prêt qui a été fait au gouvernement gabonais ou à l'État gabonais. Donc ce prêt a soutenu la collecte des informations, la collecte des statistiques à travers plusieurs opérations de collecte de données de 2017 à ce jour. Et donc en ce moment, nous sommes en train d'entrer vers la fin de ce projet qu'on a appelé projet développement des statistiques, donc soutenu par la Banque mondiale à travers ce prêt-là. Et donc après 5-6 ans de collecte de données, il est de notre devoir, vu que c'est un prêt, c'est l'État qui s'est engagé pour emprunter de l'argent aux frais du contribuable. Nous avons le devoir de présenter au grand public ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce que nous avons collecté comme information à travers plusieurs activités, à travers plusieurs opérations de collecte de données. D'accord. Et quels sont les secteurs ou encore les thématiques qui seront particulièrement couvertes par les statistiques présentées? Bon, mais c'est tous les secteurs qu'on connaît, social, économie, environnement, agriculture, voilà. C'est tout cela qui sera couvert, ou c'est tout cela qui sera présenté au grand public lors des journées que nous préparons 27, 28, 29 décembre 2023. Moi, j'ai une question pour les chargés d'études. Comment est-ce que se fait la collecte de ces informations auprès des autres départements? Est-ce que c'est quand même assez facile, puisque pour pouvoir analyser ces données-là, il faudrait qu'elles soient précises, qu'elles soient pointues. Est-ce qu'il est facile
pour vous de pouvoir demander ou pouvoir amener les autres départements à pouvoir vous donner l'information que vous souhaitez avec précision, étant donné que souvent c'est pas très aisé pour les départements de travailler entre eux. On l'a déjà vu par le passé. Effectivement, c'est un problème récurrent en matière de collecte de données statistiques, aussi bien au niveau des ménages vers lesquels nous allons que les administrations avec lesquelles nous travaillons. Mais depuis quelques années, le système statistique national brille par une certaine collaboration entre les différentes administrations sectorielles productrices et utilisatrices de statistiques. La Direction générale de la statistique joue le rôle d'interface, de centralisateur, et les autres administrations sectorielles travaillent avec elle pour produire les statistiques nationales. Au niveau des ménages, effectivement, nous avons des difficultés. Lorsque nous allons vers les gens, ce n'est pas toujours facile de recevoir les agents enquêteurs ou recenseurs, mais nous menons souvent des campagnes de communication dans les médias pour essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils accueillent, qu'ils reçoivent les agents enquêteurs et recenseurs afin de fournir les données que nous collectons. Mais comment vous assurez de la fiabilité des données que vous diffusez? Nous avons souvent un dispositif d'assurance qualité. C'est-à-dire que les données que nous collectons, nous devons être sûrs que ce sont des données de qualité. Lorsque nous avons les agents enquêteurs ou recenseurs sur le terrain collecter la donnée, nous avons des instruments de contrôle de la qualité des données. Toutes les informations qu'ils collectent sont géoréférencées. Si quelqu'un nous dit qu'il a collecté l'information sur les prix au marché de là, nous avons les coordonnées GPS du commerçant ou du site sur lequel il a collecté l'information. S'il nous dit qu'il a recensé un ménage qui habite à là, à tel niveau de là, nous avons les coordonnées GPS. Donc nous arrivons à géoréférencer les informations que nous collectons et nous avons dans le système un programme de traitement de données parce que nous travaillons maintenant, vous le constatez, avec des tablettes qu'avec du papier. Et donc dans ces tablettes sont intégrés des programmes qui corrigent les données. Si l'agent enquêteur avec le papier faisait son calcul de l'âge et l'âge était faux, la machine va calculer l'âge et donner l'âge exact. Donc il y a des programmes dans ces applications qui permettent de corriger les données. Et il y a toujours des données qui restent. Maintenant, il y a un travail de traitement qui se fait après, un travail de traitement de données, d'appurement, qui va permettre de nettoyer les données au maximum avant de faire les analyses et publier les résultats. Est-ce qu'il y a quand même des domaines dans lesquels la collecte reste néanmoins difficile? Je ne veux pas citer par exemple les impôts, le trésor, certaines informations qu'on va dire qui sont sensibles. Est-ce que quand même il y a des domaines, je ne dis pas que c'est le cas, je suppute. Est-ce qu'il y a quand même des domaines dans lesquels la collecte est difficile? Effectivement. Je m'adresse à madame. Si oui, Madame Elvira, par Madame Elvira est spécialisée du site web. Dans l'informatique, et je vais laisser rapprochez-vous du micro. Je vais laisser plutôt la parole à mon collègue Effectivement. collecteur. Effectivement, récemment, nous avons réalisé le recensement des entreprises. Et donc, il y a eu aussi des problèmes de collecte de données parce que les entreprises, pour fournir certaines informations, ce n'est pas souvent facile. Donc, il a fallu insister, persister même, pour que certaines entreprises remplissent les questionnaires. Donc, il y a des domaines comme ça, qui sont des domaines particuliers, où les informations sont difficiles d'accès. Mais nous faisons tout, nous insistons, comme je le disais, quelquefois nous persistons, et nous utilisons même quelquefois des intermédiaires pour pouvoir accéder à la donnée. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas... Est-ce qu'il y a dans certains domaines, ce n'est pas une obligation? Il y a pas, la loi n'oblige pas les entreprises à fournir ces statistiques. C'est une obligation. La loi statistique est claire. D'accord. Mais il y a une obligation de fournir les données. Oui, il faut dire que bon, nous ne sommes pas. Rapprochez-vous du micro, s'il nous vous ne plaît. sommes pas. Merci. Nous ne sommes pas on veut dire des policiers. Oui. Nous ne sommes pas des policiers. Nous allons vers les ménages que nous sollicitons régulièrement. Et lorsqu'on va vers eux, on se dit qu'on a l'information qu'on rechercherait. On a l'information. Maintenant, quand il n'y a pas collaboration avec ces ménages, on essaie de tout faire. On a plusieurs étapes sur lesquelles il faut passer pour avoir l'information. Parfois, après avoir épuisé les étapes au sein de notre organisation, au sein de la DGS, parfois on va vers le chef du village, le chef de quartier, et on monte dans l'administration, dans la hiérarchie administrative, pour intervenir de telle sorte qu'on ait l'information finalement. Et pour revenir à ce que M. Jean-Paul disait, effectivement, nous avons quelques difficultés déjà avec les ménages pour avoir les informations, mais on arrive très souvent à s'entendre. Avec les administrations également, et à ce niveau aussi, on arrive à s'entendre lorsque on fait intervenir la hiérarchie des deux administrations, c'est-à-dire la nôtre et puis celle
de l'administration concernée. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de situations où les statistiques ont eu un impact significatif sur les politiques ou les décisions gouvernementales? Et il y a des exemples, hein. Il y a Mais beaucoup oui, d'exemples. il y en a plein. Hein. Dans le cas, par exemple, du RGF, le fichier de la CNAMGS, il a été mis en place sur la base du recensement des Gabonais économiquement faibles de 2008. C'est ce qui a permis de disposer d'un fichier des GF qui est actualisé régulièrement. Lorsqu'on construit des écoles, on ne construit pas des écoles au hasard. Les recensements donnent une estimation de la population scolarisable. Donc, ceux qui sont en âge d'aller à l'école, dans le Gabon, dans chaque province, dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque canton. Donc, lorsqu'on veut construire une école, on sait où il y a un besoin. Lorsqu'on veut construire un hôpital, nous avons des données qui nous permettent d'avoir des effectifs des populations cibles. Le nombre de femmes qui sont en âge de procréer, par exemple. Ça veut dire qu'on peut construire une maternité dans telle zone, parce qu'il y a un effectif suffisamment. C'est pareil même l'électricité. Vous voyez qu'il y a des coupures souvent. Mais lorsque la SCG veut construire un transformateur, ils doivent savoir, ils construisent le transformateur pour combien de personnes. Maintenant, pour combien de personnes dans 5 ans, pour combien de personnes dans 10 ans. La statistique produit cette information. S'ils basent la construction de l'infrastructure sur ces informations, eh bien, l'infrastructure qui sera construite va tenir sur un certain nombre d'années pour éviter ce qu'on a, les baisses de tension, etc. D'accord. Alors, on va revenir sur les journées. Quelles sont les principales activités prévues lors de ces journées et comment le grand public peut participer? Bon, ok. Avant de laisser la parole à Madame Parizeau, rappelez d'abord que ces journées se tiennent les 27, 28 et 29 décembre, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi. Sur combien de sites? Sur 3 sites. Nous avons 3 sites. Déjà le site d'Arambo, qui est notre siège, le siège de notre ministère, Arambo. Direction générale de la statistique, qui est notre propre siège à nous, à Olomie, et à l'université Omar Bongo. Donc ce sont sur ces 3 sites que les activités vont être menées. Oui. Maintenant, bon, je vais peut-être laisser la parole Madame à Parizeau. Madame Parizeau, qui est responsable de la Vous ne digitalisation. voulez pas parler aujourd'hui. Non, responsable de la digitalisation, donc du site web. La réalité, c'est que comme monsieur le directeur général disait et aussi mon collègue, nous collectons beaucoup. Et la plupart de la population n'est pas au courant de la mine d'informations que nous avons à l'heure actuelle. C'est pour cela que, de concert avec les politiques qui se font en ce moment, nous avons décidé de digitaliser nos processus de collecte. Donc, comme M. Boissa disait... Le micro, s'il vous plaît. Comme M. Boissa le disait, nous collectons désormais par tablette, donc cette partie-là est digitalisée. Ensuite, la partie d'analyse est aussi digitalisée. Et maintenant vient la partie de la diffusion. La partie de la diffusion est digitalisée en ce moment parce qu'on s'apprête à mettre à jour notre site web. Nous avons récemment organisé un hackathon en collaboration avec la SIG la semaine dernière pour mettre à jour et faciliter l'accès à la donnée. En général, tout le monde n'a pas envie ou besoin de se déplacer à la Direction générale de la statistique pour avoir accès à ce dont il a besoin. C'est mon cas. ou bien d'appeler, ou bien d'avoir un rapport papier compliqué, volumineux. Donc, la Direction générale de la statistique veut mettre à disposition des chercheurs ou de tout public qui aurait besoin de la donnée de qualité, sous un format qui lui serait profitable. Alors, si vous permettez, le site en lui-même, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques points? Quelles sont les grandes informations, enfin les grandes informations auxquelles on peut y accéder? Est-ce que c'est un site qui est assez ergonomique, facile à utiliser, bien référencé? Bien entendu, bien entendu. Le site web, le site web sera présenté. Le nom du site d'abord. Instatgabon.org. Il sera la nouvelle interface sera présentée lors des journées. Donc c'est pour ça que nous vous invitons massivement à y participer. Alors les grands aspects de cette nouvelle interface, c'est surtout un open data. D'accord. Avec l'open data, les chercheurs pourront eux-mêmes décider des indicateurs pour lesquels ils auront besoin. La difficulté avec des rapports papier, c'est que nous-mêmes, nous décidons des indicateurs que nous mettons à la disposition des personnes qui lisent nos rapports. Mais avec la plateforme que nous allons présenter, l'utilisateur pourra lui-même décider de comment il interagit avec la donnée que nous mettrons à sa disposition. Et donc, il pourra mieux cibler sa recherche. Exactement, mieux cibler sa recherche et aussi déterminer mieux les indicateurs qui lui sont profitables.
Donc, Ok. il y aura des ateliers ou des séances interactives qui vont oui, permettre aux, exactement. aux participants peut-être de mieux Exactement. comprendre les Exactement. statistiques aussi. Exactement, exactement. Lors de ces journées, nous aurons des stands où les personnes pourront interagir correctement avec Allez-y. J'essaie de mettre à votre Allez-y. place. Lors de ces journées, alors, nous aurons des stands interactifs où chacun, avec son besoin, viendra vers nous et pourra donner son besoin et nous lui montrerons le chemin pour atteindre Son objectif. Mais, mis à part le site web, la Direction générale de la statistique a également décidé de moderniser son infrastructure interne. La réalité, c'est que nous collectons beaucoup et à cet instant, la donnée n'est pas stockée de manière structurée. Donc, nous tendons vers une structuration de la donnée et qui facilitera à long terme son accessibilité, pas que par les externes, mais également par les internes. Tout à fait. Donc, c'est sur quoi nous tendons à l'heure actuelle. Et lors de ces journées, vous verrez également vers quoi l'Institut national de la statistique tend du point de vue de la structuration des données surtout. Parce que pour avoir accès à des données de qualité, il faut qu'elles soient structurées, il faut qu'on sache où trouver quoi et surtout sous quelle forme. Comment la participation, il ne reste que quelques secondes, mais comment la participation du grand public peut-elle contribuer à l'amélioration des services de la Direction générale de la statistique? Si vous permettez, à la suite de ce que Mme Parizeau disait, Oui. rappelez peut-être en quelques mots que sur les stands, on expose tous les produits physiques. D'accord. Donc les gens pourront se procurer ces produits physiques, les rapports, les brochures. Oui. On a également un post internet. C'est gratuit. Elle parlait de l'open Ça va data. être C'est gratuit, tout D'accord. est gratuit. C'est gratuit, bien entendu. On a l'open data, donc les gens peuvent demander à accéder à des données brutes sous un format Excel par exemple. Par exemple. Et là, avec une clé, avec un mail internet, ils accèdent aux données. D'accord. Donc c'est une opportunité à ne pas rater pour les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs, les décideurs politiques et même les journalistes. Parce que les journalistes tous les jours ont besoin de on a du chiffres. mal. Oui. Voilà, donc c'est Donc, on vous invite très massivement important. Et ça, surtout, ça mettrait à jour, ça mettrait au plein jour notre savoir-faire parce que la direction de la statistique n'est pas connue. En nous faisons un travail massif. Oui. Mais vous ne communiquez Et pas. essentiel parce que Essentiel, bien entendu, la statistique, c'est un essentiel. outil d'aide à la décision. Effectivement. Et Ouais. souvent, Exactement, quand on exactement. regarde, bon, moi, j'avais fait un article dans un organe il y a un an à peu près. J'étais un peu buté à j'avais un certain nombre de questionnements sur le plan économique. Et donc, moi, je voulais, sur la base d'éléments sourcés, essayer d'avoir un avis. Je n'y suis pas vraiment parvenu de manière officielle. Il fallait passer par des voies détournées, aller fouiller les rapports de la Banque mondiale pour voir si on ne parle pas du Gabon sur D'accord. cette question. Mais Donc, ça, avec ça justement, va c'est être plus peut-être facile. parce que vous n'aviez pas l'information. Le Parce micro, qu'il y a s'il vous plaît. Il y a plusieurs producteurs d'informations statistiques. D'accord. La Direction générale de la statistique, c'est le noyau central. Et à travers ce noyau central, on a ce qu'on appelle les sectoriels. Les sectoriels, donc les administrations sectorielles, qui produisent également l'information statistique que nous amenons à notre niveau. Eux également, ou elles, ces administrations peuvent les diffuser, mais avec notre collaboration, on diffuse cela. Et je voudrais revenir vers vous pour dire que vous n'aviez pas l'information certainement. Nous sommes à Olomi, venez prendre l'information et voilà, donc avec Ce sera avec plaisir. modernisation, voilà. Oui, je vais commencer par ça d'abord. On a Avec la fait le... modernisation, Statgabon. Instagabon.org. D'accord, on a D'accord. fait le tour de la question. Un dernier mot, Madame Parizeau, pour boucler l'interview. Venez nombreux et puis n'hésitez pas à nous contacter. À partir de quelle heure, s'il vous plaît? 8h30, nous serons déjà présents. Oui. Donc venez nombreux et n'hésitez pas à contacter la direction de la statistique. Vous ne savez pas réellement la mine d'or qui se trouve là-bas. Tout à Donc fait. n'hésitez pas à contacter la direction de la statistique par ces canaux, surtout par le site web, parce que sur le site web, vous trouverez au moins 80% des informations dont vous aurez besoin. D'accord, merci beaucoup. On recevait sur le plateau M. Manganga Serge, Mme Parizeau Elvira, M. Boissa Lionel de la Direction générale de la statistique. Ils venaient nous présenter les journées de diffusion des statistiques qui se tiendront du 27 au 29 décembre 2023 sur 3 sites, Arambo, DGS et l'UOB. Retrouvez leur interview sur la page Facebook de la radio et sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un petit tour en musique et on se retrouve avec les prochains invités du jour.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.